Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui nous concerne tous, la TVA. Dans cette vidéo, je vais te montrer que c'est un sujet qui n'est pas difficile à maîtriser une fois qu'on a compris quelques principes de base. En tant qu'entrepreneur, tu seras forcément confronté à la TVA, donc c'est essentiel que tu saches comment la maîtriser. Alors un rappel rapide de ce qu'est la TVA, c'est une taxe qui s'applique sur tous les biens et les services consommés en France. Il existe plusieurs taux de TVA. D'abord le taux standard de 20% qui s'applique à la majorité des produits et des services. Ensuite, le taux intermédiaire de 10% qu'on retrouve souvent dans la restauration et les transports. Et enfin, le taux réduit de 5,5% qui concerne principalement les biens de première nécessité, donc les produits alimentaires et les boissons sans alcool. Les deux aspects de la TVA que tu dois maîtriser en tant qu'entrepreneur, c'est la TVA collectée et la TVA déductible. La TVA collectée, c'est celle que tu encaisses auprès de tes clients. Je te prends l'exemple d'un consultant informatique qui facture 2 000 € hors taxe une prestation de développement web. Sur sa facture, il va appliquer 20% de TVA, soit 400 €. Donc, il va facturer un total de 2 400 € TTC. Donc, quand il va encaisser les 2 400 €, il y aura réellement 2 000 € qui lui reviennent et 400 € pour l'État. C'est pour ça qu'on appelle ça la TVA collectée, puisqu'en fait, on la collecte pour l'État. D'un autre côté, il y a la TVA déductible qui s'applique sur tes dépenses. Lorsque tu achètes par exemple une imprimante à 600 € TTC, tu payes en réalité 500 € hors taxe plus 100 € de TVA. Et bien vu que tu es un professionnel, tu peux déduire ces 100 € de la TVA collectée sur tes ventes. Donc la TVA que tu vas devoir reverser à l'État, ça va être 400 € moins 100 €, soit 300 €. Une bonne astuce pour comprendre la TVA, c'est de visualiser une bouteille d'eau qui se remplit à chaque vente et qui baisse à chaque dépense. Et bien à la fin, ce que tu dois reverser à l'État, c'est le contenu restant dans la bouteille. Soit tu as de la TVA à payer si la TVA collectée est supérieure à la TVA déductible, soit tu bénéficies d'un crédit de TVA si la TVA déductible est supérieure à la TVA collectée. Par exemple, si pendant un certain mois tu fais peu de ventes mais que tu continues d'investir et d'avoir des frais fixes, tu vas te retrouver avec un crédit de TVA puisque tes dépenses seront supérieures à tes ventes. Alors il existe 3 régimes de TVA. Le régime simplifié, le régime trimestriel et le régime mensuel. Si tu as une grande entreprise, tu seras soumis au régime de la TVA mensuelle, ce qui veut dire que ta société devra faire une déclaration de TVA chaque mois. Dans le cas où ton chiffre d'affaires dépasse 840 000 € pour les ventes de marchandises ou 254 000 € pour les prestations de services, c'est le régime trimestriel qui s'applique et tu devras faire une déclaration de TVA tous les 3 mois. Et si tu as une petite entreprise, tu pourras sûrement bénéficier du régime simplifié qui te permet de déclarer la TVA une seule fois par an. À la création de ta société, tu as le choix du régime de TVA. Tu dois donc choisir le régime qui correspond le mieux à ta situation pour avoir une gestion optimale de ta trésorerie. Ensuite, il est super important de respecter les délais de déclaration et de paiement pour éviter les pénalités de retard de TVA. Pour les déclarations trimestrielles et mensuelles, tu as des dates limites à respecter qui varient selon la forme juridique de ton entreprise. Et pour le régime annuel, si tu clôtures tes comptes en décembre, eh bien tu as jusqu'au 3 mai pour déposer ta déclaration de TVA annuelle. Aujourd'hui, toutes les déclarations de TVA elles se font en ligne sur le portail officiel des impôts. Attention, les règles et les seuils peuvent changer, donc sois vigilant si tu gères la TVA tout seul ou bien demande un conseil à un expert comptable pour être sûr que tes déclarations soient faites en temps et en heure et en bonne et due forme. J'espère que ces informations t'aideront à mieux comprendre ce qu'est la TVA, à mieux maîtriser ce sujet et à mieux l'appréhender. N'oublie pas de liker, partager et t'abonner si tu veux avoir accès à plus de contenu comme celui-ci. Et je te dis à la prochaine. Ciao!